Alors que le gouvernement du Québec a demandé d'éviter tout rassemblement, il y a la Fondation Héritage et la Fabrique de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila qui ont dû annuler une activité cette fin de semaine, mais on reçoit tout de même le président de la Fondation Héritage, M. Ghislain Roy. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi le président de l'Assemblée de la Fabrique Sainte-Thérèse, M. Pierre Roch. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on va faire état un peu de où on en est rendu avec le projet de réfection de la cathédrale. Je vais me tourner tout d'abord vers vous, M. Roch. Bon, les travaux ont été suspendus depuis l'automne. On en est où en ce moment? Bien, si on retourne, les travaux de décapage ont commencé l'an passé au niveau du revêtement extérieur. On a fait le décapage des pierres d'Amos et du béton structural sur une grande partie de la cathédrale. On s'est aperçu que le béton était vraiment très dégradé, donc on a dû arrêter le décapage parce que les pierres vont être remplacées dans le prochain avenir. Parce qu'au départ, on avait espoir de pouvoir en sauver quelques-unes, de ce que je comprends. Bon, au départ, le Conseil du patrimoine religieux nous demandait de conserver au maximum les matériaux d'origine, au niveau des briques, au niveau du béton, des pierres d'Amos qui sont du béton reconstitué qui forme une pierre. Normalement, à l'origine, le projet, c'était juste de faire le décapage, d'enlever le scellant qui se décollait qui avait été installé en 90 puis qui décollait en plaques. Ça n'avait pas été un bon produit pour les conditions climatiques de l'Abitibi. Suite à ça, suite au décapage, on s'est aperçu que les pierres étaient vraiment dégradées, fait que le béton en est assez dégradé. On a eu l'autorisation du Conseil du patrimoine religieux de les remplacer. Donc, on va remplacer les briques au complet et le béton structural, pas structural, le béton constitué de pierres d'Amos au complet. Et là, COVID-19 a retardé bien des choses. Le financement, entre autres, gouvernemental, il y a eu des délais. Là. Oui, c'est ça. Normalement, la part du gouvernement, l'annonce se fait en juin. Puis cette année, ça s'était retardé jusqu'au mois d'août. On a eu quand même une bonne aide financière de 600 000 $ du Conseil du patrimoine religieux. Mais encore là, il était trop tard pour partir des travaux cette année. On va faire des travaux d'urgence, pour éviter on a colmaté des infiltrations d'eau qu'il y a sur le toit de la cathédrale, qui va être une des principales choses à remplacer au niveau du dôme. Parce que là, oui, il y a un projet qui est coûteux. On parle de 6 millions de dollars au total, qui comprend remplacer les briques, le cuivre en partie à certains endroits sur le dôme. On a vu d'ailleurs déjà des dommages à l'intérieur. Oui, c'est ça. En haut du baptistère, il y a eu une grosse infiltration d'eau au printemps dernier qui se poursuit. On est retourné en septembre pour aller colmater les fuites. Parce que le dôme, en 1962, il a été refait au complet, sauf la partie alentour du couronnement du dôme, qui est une partie qui est plus plate puis qui n'est pas de la même façon. Fait que ça n'a pas été fait. Fait que une des choses qu'on va faire, c'est de remplacer au complet la base du dôme au niveau c'est des tôles en cuivre. Fait qu'il va falloir remplacer ça au complet pour s'assurer qu'il n'y a plus d'infiltration d'eau dans les prochaines années. Je vous entends un peu, puis vous pouvez réagir les deux. Bon, évidemment, on parle d'un projet de 6 millions de dollars, mais on est restreint au niveau du décaissement du gouvernement. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Bien, présentement, normalement, le Conseil du patrimoine religieux offre et décaisse environ 500 000 $ par année, par projet. C'est le maximum qu'ils donnent. Cette année, on a eu 600 000 dû aux efforts de notre députée Suzanne Blais et du ministre Pierre Dufault qui a fait des démarches pour qu'on ait un peu plus d'argent. Mais encore là, si le projet de 6 millions, si on a 600 000 par année, on a sur un projet de 12 ans. C'est impensable de réaliser les travaux sur une si longue durée. Fait que, on fait des démarches pour aller chercher des nouvelles sources de financement pour accélérer les travaux. Parce que normalement, le gouvernement doit donner 80 d'un projet. 80. Ouais. Le Conseil du patrimoine religieux fournit 80 puis la Fondation Héritage, grâce à elle, nous fournit le 20 OK.
On va d'ailleurs en parler de la Fondation Héritage, parce Oui. que la sollicitation se poursuit. On en est où actuellement? Présentement, on est, au départ, on avait une cible qui était à 1 million de dollars au niveau du financement, de la levée de fonds. Et puis, graduellement, au début, le coût de la restauration, parce qu'on parlait de restauration, était d'à peu près 3 500 000 dans cet ordre-là. Par la suite, là, c'est plus de la restauration, c'est de la rénovation, c'est-à-dire c'est le remplacement des matériaux et tout ça. Nous, on travaillait pour ça, d'ailleurs. La fabrique travaillait pour remplacer les matériaux et non strictement les... Ce qui fait que maintenant, les travaux sont plus dans l'ordre de 6 millions, ce qui est fait qu'il a fallu, nous autres, ajuster notre levée de fonds et augmenter l'objectif à 2 millions. Présentement, sur le 2 millions, on est rendu à 1 800 000. On a fini, la semaine passée, on a eu une bonne nouvelle qui venait justement confirmer qu'on était rendu à 1 800 000. Ça va bien. Les gens, même malgré la COVID, les gens respectent leurs ententes. Les entreprises respectent les ententes et tout ça. De ce côté-là, ça va très, très bien. Maintenant, c'est ça. Là, on espère, en tout cas, d'ici 2000, on est en fin 2021, on espère aller chercher atteindre 2 millions. Sauf que ça, c'est un objectif parce que la Fondation est là pour perdurer. Donc, dans ce 2 millions-là, on inclut un fonds de réserve, un montant pour un fonds de réserve. Et par la suite, il va y avoir des activités de façon justement à assurer une pérennité à la Fondation et assurer aussi un entretien dans le futur par la suite de la cathédrale. Donc, c'est aussi ça Mais pour l'instant, la levée de fonds, c'est pour vraiment la rénovation de la cathédrale. Et là, vous en avez parlé, il y a des nouveaux partenaires qui se sont Il y a des joints. nouveaux partenaires qui se sont ajoutés. D'ailleurs, la conférence de presse était dans ce but-là, d'amener des nouvelles sur les rénovations et aussi de parler des nouveaux partenaires. Donc, pour les nouveaux partenaires, dans la catégorie défricheurs, là, on parle des particuliers, au niveau des particuliers. Il y a le club de motoneige d'Amos avec une contribution de 1 000 $. Dans la catégorie des pionniers, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, avec une contribution de 5 000 $. Et pour les particuliers, tu as un monsieur bien connu, qui est Joe Kubik, qui a donné un généreux don de 5 000 $. Maintenant aussi, au niveau des entreprises, parce que nous, on ne fait pas... La levée de fonds est aussi régionale, puis même provinciale, parce que la cathédrale, c'est un monument historique et aussi c'est touristique, et donc c'est la région qui en bénéficie. Et la levée de fonds, nous, on l'a étendue régionale. Il faut aller voir des entreprises qui ont des envergures régionales et même provinciales. Donc, et les démarches qu'on fait, ça va très bien, c'est positif. Fait qu'au niveau régional, on a, je pense, c'est vraiment régional quand on parle de la MRC de la Vallée de l'Or, qui a embarqué pour 25 000 $. Donc, M. Martin Ferron, d'ailleurs, devait être présent à la conférence de presse. Ensuite, on a aussi la mine Agnico Eagle, qu'on a rencontré et qui nous a confirmé sa participation. C'est M. Francis Larochelle, surintendant des ressources humaines du complexe minier La Ronde, pour un montant de 25 000 $. Ce qui a fait qu'on est rendu à 1 800 000 actuellement. Ça va très bien. Quelqu'un qui voudrait aider à se rendre à 2 millions, ça fonctionne comment? Regardez, il y a bien des façons, en tout cas, au niveau des particuliers, au niveau des familles et tout ça, j'invite les gens, parce qu'on a une structure fixe.
qui va être là pour perdurer dans le temps. Et dans 100 ans, la structure fixe va être encore là. Il faut. Puis il y a quelque chose qui va être fait là, dans ce sens-là, de façon à honorer les gens, la mémoire des gens qui vont avoir contribué à conserver ce monument-là. Et pour être sur la structure fixe, c'est 5 000 $ et plus. Les gens qui donnent 5 000 $ et plus, selon la catégorie, ils vont être immortalisés sur cette structure fixe-là. On invite les familles. Moi, exemple, je prends ma famille à moi. On a décidé, moi et mes frères, on est 7, de donner un bon montant. Mais individuellement, ça revient à presque rien, parce que réparti sur 5 ans, ça nous coûte peut-être, puis en plus, c'est qu'on a un retour d'impôt de près de 50 %. Donc, ça coûte presque rien et dans le fond, on a donné quand même un très bon montant à la Fondation pour peut-être 200-300 $ chacun par année que ça nous coûte. Donc, j'invite les familles à se regrouper pour honorer la mémoire de leurs parents. C'est une belle façon de le faire. Parce que leurs parents ont sûrement, à un moment donné, contribué à conserver ce monument-là, même à travailler dans le temps qu'il y avait des corvées, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a des parents ou des grands-parents qui ont travaillé à conserver ce monument-là. Et puis au niveau régional, bien, j'invite les entreprises à être solidaires parce que c'est quand même un monument qui est bon pour le tourisme et l'histoire de l'Abitibi. Chaque fois qu'on voit des publicités de l'Abitibi, souvent, on voit la cathédrale. Et d'ailleurs, les infos se retrouvent au macathédrale.com. Donc, si jamais vous voulez faire pour faire un don, c'est ça. Parfait. Je me retourne vers vous. Bonjour. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, les places des devis sont prêts. La firme d'architecture Tram a préparé les plans et devis. Je les ai envoyés au Conseil du patrimoine religieux qui a autorisé les travaux. Fait qu'on est prêt à aller en appel d'offres. On ira en appel d'offres au cours du mois d'octobre pour des travaux qui commenceraient l'été prochain, au printemps prochain. On aimerait que ça soit un entrepreneur de la région. On a sondé le terrain aussi. On a les plus gros... on a écrit aux plus gros entrepreneurs de la région, puis ils semblent très, très intéressés au projet. Le projet on va aller en appel d'offres pour le projet global. Pour que ça soit... Puis peut-être qu'il va se réaliser sur plusieurs phases, peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 ans. On aurait aimé que ça soit prêt pour que la cathédrale soit complètement, disons, pas reconstruite, mais rénovée pour fêter le 100e anniversaire de la cathédrale en 1923, en 2023, la construction date de 1923. Il faut noter qu'il y avait juste 2500 habitants à Amos quand ils ont construit cette cathédrale. Ils l'ont construit en 2 ans. C'est surprenant, mais à ce temps-là, malgré qu'il n'y avait pas la machinerie d'aujourd'hui, ils ont construit ça en 2 ans. Fait qu'on aimerait ça pouvoir la rénover en 2 ans. Bien, écoutez, on va vous souhaiter le meilleur dans le financement, être capable de réussir à réaliser ce projet-là le plus rapidement possible. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier tous les donateurs. On a nommé strictement les derniers, là. Sauf que un gros merci à tous les donateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Bonne fin de journée.